Alors quand on dit engagement politique, on dit généralement engagement en politique dans une démocratie. C'est un problème qui est relativement nouveau dans l'histoire de l'Église, au sens où auparavant les régimes étaient pensés de façon tout à fait autre. Alors, il y a toujours eu des engagements de chrétiens dans les régimes démocratiques pour une raison toute simple, c'est que c'est un devoir de charité. C'est-à-dire que s'aimer les uns les autres, ça consiste d'une part à aimer son prochain, c'est-à-dire la personne qui est à côté de moi, et puis aussi à s'occuper plus largement de la communauté, de la cité et éventuellement du pays. Alors on pourrait citer des flopées d'encycliques, des citations de pape à n'en plus finir, mais de toute façon c'est simplement une des dimensions du devoir de charité qui nous est donné par l'Évangile. Alors, quand on s'engage en politique, notamment en démocratie, on doit s'engager avec d'autres. Et ces autres ne partagent pas forcément nos options, nos limites ou nos enthousiasmes. Et donc, on doit apprendre à composer avec. Alors, le mot qui me vient aux lèvres, ça serait compromission, mais c'est excessif. Mais on doit apprendre à composer avec d'autres personnalités et éventuellement d'autres pensées, d'autres idéologies même. Du coup, c'est assez sportif. Parce qu'il faut rester soi, il faut rester ce chrétien qu'on est, et en même temps, il faut réellement prendre le temps de travailler avec d'autres. J'ai bien dit temps, parce que c'est souvent plus une question de patience, en réalité. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour persuader autrui, le temps qu'il faut pour qu'ils nous comprennent, qu'ils voient quelles sont nos limites, ou quels sont, au contraire, nos points forts. Il y a des moments où il faut carrément dire non. Ça arrive. C'est assez rare, en fait, dans une société démocratique normale. Des moments où il faut dire ça je ne le voterai pas, ou bien là je m'arrête. Alors une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est celle des partis, on va dire, un peu extrêmes, qui soutiennent des opinions ou des idéologies qui sont incompatibles, a priori, avec certains grands éléments de la morale chrétienne. Bon, la question du respect de la vie, par exemple, ou la question de l'accueil de l'autre. Et il y a donc des appels à ne pas entrer dans ces partis-là, à ne pas s'y engager ou à ne pas voter pour eux. Alors un des problèmes que j'ai, en tout cas dans les contextes démocratiques contemporains, c'est qu'en réalité, je ne connais pas de parti, même modéré, qui ne présente pas dans son programme des points incompatibles avec la morale chrétienne. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans les autres pays d'Europe et aux États-Unis. Du coup, le chrétien se trouve, parce qu'il doit s'engager en politique ou au moins voter, c'est son devoir, le chrétien se trouve un peu embêté puisqu'il doit collaborer et s'intégrer dans des structures qui sont porteuses, en tout ou partie, de points qui lui déplaisent. Alors il y a une espèce de bagarre interne, c'est-à-dire que avant la bagarre externe, qui sera celle de voter ou de faire élire son parti, il y a la bagarre interne dans le parti pour modifier ces points contestés. Ça c'est très difficile, mais c'est là le cœur du questionnement des chrétiens engagés en politique aujourd'hui. L'engagement des chrétiens en politique a longtemps été vu, y compris chez les chrétiens eux-mêmes, de façon un petit peu bizarre. Je m'explique. On a vécu depuis les années, mettons, 60, sur l'idée, en réalité très libérale, d'un citoyen indifférencié qui s'engage en politique en fonction d'un corpus de valeurs qui serait commune à toute la société. Et donc il était assez mal vu de s'engager en tant que membre d'une église, ou en tant que porteur d'un corps idéologique donné. On appelle toujours ce type d'engagement un engagement communautariste. Et ça reste, d'ailleurs le mot est assez vilain, et ça reste aujourd'hui presque une insulte de dire « Ah oui, mais ça c'est communautariste comme démarche ». Alors moi j'ai un problème, c'est qu'en réalité je ne crois pas que le citoyen indifférencié sur le corpus de valeurs communes de type libéral existe. Je crois plutôt que chacun s'engage en fonction de convictions intimes, partagées ou non, et que, par conséquent, il est très légitime de s'engager en tant que je suis de telle identité, ou en tant que je suis de telle église, ou en tant que je suis de telle communauté. La question, c'est de savoir comment le faire de façon intelligente, de façon constructive et de façon ouverte dans une société diversifiée. Alors ça, en France, on n'a pas encore trouvé. En France, on reste accroché à une indifférenciation à laquelle on va donner différents noms, et je ne crois pas que les chrétiens eux-mêmes aient encore suffisamment l'armement intellectuel, rhétorique, politique, pour tenir à la fois le fait que j'appartiens à une église, je suis de cette église, je suis fils et fille de cette église, c'est mon identité, c'est mon choix et c'est mes valeurs, et je m'engage en politique au service d'une nation variée, diverse, etc.